Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Printify. Alors, pour utiliser Printify, c'est relativement simple. Déjà, Printify est une plateforme qui te permet de créer et vendre des produits personnalisés. Pour accéder à la plateforme, tu saisiras tout simplement sur ta barre de recherche printify.com. Après cela, tu viendras cliquer sur ce bouton « Commencer gratuitement » afin de t'inscrire. Après cela, tu seras dirigé tout juste ici où tu pourras t'inscrire soit en saisissant tes informations telles que ton email, ton mot de passe et puis faire la vérification humaine et cliquer sur le bouton s'inscrire. Soit tout simplement en t'inscrivant par le compte Gmail connecté à ton navigateur Google. Alors moi, je vais personnellement choisir continuer avec Google en cliquant tout simplement là. Après avoir choisi l'option continuer avec Google, tu seras dirigé tout juste ici. On te posera cette question. Qu'est-ce qui vous amène chez Printify? Personnellement, je coche la première réponse et puis sur suivant. Qu'est-ce qui vous amène chez Printify? Je coche également encore la première réponse. Puis suivant. Je coche concevoir des produits. Puis suivant. Je coche je veux vendre à l'échelle mondiale. Puis suivant. Je coche YouTube. Mieux encore, Shopify, puis suivant. Après cela, tu seras dirigé tout juste ici, où comme tu peux le voir, à ta gauche, tu as plusieurs sections, telles que ma nouvelle boutique, le tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, comme tu peux le voir, tu as le bouton créer un produit, qui te permet de créer un produit, comme ceci, lorsque tu cliques par exemple sur ce bouton. Après cela, tu seras dirigé tout juste ici, où comme tu peux le voir, tu as plusieurs produits, et les différents prix de départ. Tu peux choisir un produit et le designer, puis poster ce produit à ta boutique et fixer ton propre prix. Il faut savoir que ce prix est le prix de ton fournisseur, donc le prix auquel tu paies le produit. Alors pour personnaliser le produit, tu cliqueras tout simplement sur le produit que tu voudrais personnaliser, comme ceci. Puis tu cliques sur commencer à concevoir. Après cela, tu seras dirigé ici, ou tout juste là à gauche. Ce bouton te permet de télécharger une image afin de le mettre sur ton produit, comme ceci. Tu cliqueras tout simplement, puis tu cliques sur My Device afin de télécharger une image depuis ta machine, sur Dropbox afin de télécharger une image depuis ton compte Dropbox et Google Drive afin de télécharger une image depuis ton Google Drive. Considérons que tu veux télécharger une image depuis ta machine, tu cliqueras tout simplement là, puis tu téléchargeras ton image comme ceci. Après avoir téléchargé ton image, tu peux l'agrandir comme ceci, comme ceci. Tu peux déplacer ton image comme ceci, tout juste avec le curseur de la souris. Cette option te permet de créer ton image grâce à l'intelligence artificielle. Cette option te permet d'ajouter du texte à ton produit. Cette option Ma bibliothèque te permet de voir tes différents outils, c'est-à-dire tes différents fichiers déjà téléchargés. Cette option de graphique te permet d'avoir différents outils tels que des éléments de test, donc différents types de tests, des modèles d'encart d'emballage et des modèles américains. Cette section modèle te permet d'avoir certains templates. Après avoir fini de personnaliser ton produit, tu cliqueras tout simplement sur ce bouton à droite afin d'enregistrer ton produit. Tout juste là, tu as le bouton Connectez-vous maintenant qui te permet de connecter ton magasin à une boutique que tu possèdes déjà en ligne, comme par exemple Shopify ou bien d'autres boutiques, ou encore par exemple Etsy. Alors, dans les autres sections à gauche, tu as la section des notifications qui te permet de recevoir les différentes notifications. Tu as la section catalogue qui te permet d'avoir un aperçu des différents catalogues que tu possèdes. Tu as la section mes produits qui te permet de voir tes différents produits déjà créés. Tu as la section ordre qui te permet de voir les différentes commandes effectuées. Tu as la section portefeuille qui te permet de voir les différents paiements effectués. Tu as la section connaissances qui te permet d'avoir un aperçu sur les différentes actions effectuées. Tu as la section paramètres du magasin qui te permet de régler différents paramètres de ton magasin. Tu as la section images de marque qui te permet de configurer les notices d'emballage, de parcourir les produits éligibles, de configurer les messages et bien d'autres. Tu as la section Printify Premium qui te permet d'avoir un abonnement Printify Premium
Et la section la plus importante, la section Ma nouvelle boutique. Cette section te permet de connecter ton magasin à une boutique comme Shopify, Etsy et bien d'autres boutiques. Alors, comme tu peux le voir, utiliser le Printify, c'est aussi simple que ça.